Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Vous écoutez un balado de 4 élèves de 5e année de l'école Monseigneur Ovid Charlebois de Sainte-Marguerite du Lac-Marchand. Je me nomme Edune et mes collègues sont Rémi, Emilio, Charlotte. Aujourd'hui, on va vous parler de l'ODD égale Objectif de développement durable. On a pris l'objectif de l'éducation de qualité parce qu'on aimerait que tout le monde ait une bonne éducation. Toi, Charlotte, tu nous as préparé quoi? Moi, je vous ai préparé des ateliers pour vous conseiller des trucs à faire en classe, comme faire un cabane dans le bois ou rester dehors toute la journée. Vous pourrez manger sur des tables et je vous conseille d'écouter sur le chemin de l'école. On l'a écouté en classe, puis j'ai vraiment aimé ça. Ou sinon, je vous conseille le livre des enfants d'ailleurs. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont juste des tablettes en bois et des crayons pour apprendre. Nous, on a vraiment beaucoup de chance parce que nous, on a des Chromebooks. Et on reprend avec Edune. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'au Népal, ça prend 3 heures par jour aller-retour. Et moi, ça me prend 2 minutes aller à l'école. Aussi, ils marchent sur un fil de fer pour traverser la rivière Bagmati. Elle fait 70 mètres de large avec des forts courants. Ils peuvent se blesser à tout moment et tomber du fil de fer. Le chemin est très glissant et dangereux. Ils marchent sur des petits chemins. S'ils perdent l'équilibre, ils peuvent se blesser gravement. De plus, le fil de fer est rouillé. Ils marchent dessus avec des sandales. Le chemin vers l'école est l'un des plus périlleux du monde. Rémi et Emilio, vous nous avez préparé quoi? Des vrais ou faux? Aller à l'école au Népal peut être un véritable parcours du combattant en traversant la rivière Bagmati, vrai ou faux, Emilio? Je pense que c'est vrai. Quand j'ai déjà écouté une documentaire, genre sur le rivière Bagmati dans la classe, c'était vraiment intéressant et j'ai vraiment aimé ça. Okay. Est-ce qu'il traverse sur des fils de fer pour la deuxième question? Ma réponse est vraie. Je pense que c'est... Mais genre, avant moi, je pense que c'est vraiment fou comment les enfants risquent leur vie. Ils traversent des fils de fer avec des sandales pour aider les jeunes enfants à passer la rivière. En plus, juste pour aller à l'école. Les enfants sont vraiment courageux là-bas. Okay. Selon vous, est-ce que vous aimeriez faire le trajet de 3 heures aller-retour pour aller à l'école? Selon non, parce que je n'aimerais pas faire autant de marche à pied. Car moi, je fais que 15 minutes de voiture le matin et soir. Et quand je prends l'autobus, je fais 1 heure à 1 heure et demie d'autobus. Et je trouve ça déjà ennuyant des fois. Mais selon moi, je le ferai pas. C'est déjà beaucoup trop dangereux et c'est très épuisant. Imagine que tu n'as plus d'énergie. Tu es en train de traverser les fils de fer. Tu tombes dans la rivière. Tu sais pas comment nager. Tu peux rien faire maintenant. OK, pour la 4e question. Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent mourir s'ils tombent du fil de fer? Air rouillé, plein de morceaux de rouille qui leur plantent dans leurs mains, qui s'accrochent après et souffrent de douleur. Mais non, quand c'est pas vraiment dangereux, là. Les fils sont pas rouillés, là. Non, c'est le contraire, Emilio. Le fil est rouillé et très dangereux. Il peut casser à tout moment et ils risquent leur vie. Est-ce que le chemin vers l'école est l'un des plus périlleux au monde?
D'après moi, je pense que c'est faux. Emilio, Edine le dit à la fin de son texte que c'est l'un des plus périlleux au monde. Pour conclure, vaut mieux être content de faire beaucoup de chemins en autobus que marcher sur des chemins dangereux chaque jour. On est chanceux d'être en sécurité. Il y a des pays où c'est la guerre et les écoles ont des bombes autour de eux à longueur de journée et qu'ils ne sont pas en sécurité. De plus, il y a même des endroits où les filles n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Non, pas d'école pour eux. Est-ce que vous savez qu'il y a des écoles juste de gars puis des écoles de juste de filles? Ben moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée parce qu'avant, tout le monde était genre tout le monde ensemble. Puis moi, je trouve que la scolarité, c'est plus important que sortir avec du monde. Merci de votre écoute. Bye! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!